noirs dans ce secteur sont intenses. Les Cambodgiens, en particulier les femmes et les enfants, viennent échanger leurs bijoux contre les marchandises thaïlandaises. C'est ainsi que s'échappent les dernières richesses du Cambodge. Nous arrivons au camp militaire du mouvement de libération nationale du Kampuchea, ou Moulinaka, baptisé camp Bota Rusai Srok, dont M. Consilois est président et commandant opérationnel des forces armées. C'est un honneur pour nous, nos maîtres, pour rien, mais ils n'ont pas reçu le riz donné par la Croix-Rouge. À Phnom Penh, par exemple, on distribue devant les agents de la Croix-Rouge. Hein, c'est bien, on distribue comme ça, mais la nuit, on ramasse. On ramasse. Il n'y a pas de Croix-Rouge présente. Est-ce qu'il y a des critères selon lesquels les Vietnamiens distribuent le riz? La première critère, les collabos. Il faut être fonctionnaire du gouvernement haïtien pour pouvoir, n'est-ce pas, toucher la sol. Par exemple, 250 hein, pour un agent qui travaille à l'information. Même de Phnom Penh, les bicyclettes, les piétonniers du gouvernement haïtien pour pouvoir, n'est-ce pas, toucher la sol. Par exemple, 250 hein, pour un agent qui travaille à l'information. 250, c'est déjà pas mal. Ils touchent combien? Ils touchent 13 kilos de riz par mois. Hein, parce qu'ils sont fonctionnaires, agents publics du gouvernement haïtien. Mais le pauvre peuple touche rien. Les milices. Ou bien 2 kilos par trimestre. 2 kilos symboliques. Non, ils viennent ici, c'est pas pour s'amuser, pour se balader. Hein. Il y a les mines, il y a le contrôle, il y a la pluie, les mauvaises routes, il y a le riz, la faim. Mais ils viennent pour avoir du riz, pour avoir de quoi se nourrir, pour survivre. La survie. La survie. Les gens qui viennent prendre les vivres ici à Nong Chan viennent de quelle distance, à peu près, de quelle province? Eh bien, pour le moment, c'est pas très loin. Hein. J'ai remarqué, j'ai questionné, eh bien seulement les gens de Patamboa. Hein. Et hier, par exemple, il y a 3 charrettes de pur sang. Donc, c'est pas comme avant. Avant, ça vient de Siem Reap, de Kompong, Tom, de Kompong Cheneng, et même de Phnom Penh, les bicyclettes, les piétons. Mais j'ai remarqué, j'ai fait en statistique, eh bien, j'ai vu que les gens de loin ne sont pas encore capables de venir ici. Mais vous dites que les gens de loin venaient avant, maintenant ils viennent pas. Oui. Comment expliquez-vous ça? Alors, premièrement, les mauvaises routes, la saison des pluies. Deuxièmement, eh bien, ils sont retenus. Hey. Les chars sont chargés de sacs de riz charcuterie. Mais une partie de cette aide sera perçue par les envahisseurs vietnamiens comme droit de péage. Il en est de même pour les piétons qui ont leur charge sur le dos. Les charrettes et les bicyclettes sont des moyens de transport privilégiés pour ces zones de forêt et de boue. Pour pouvoir survivre, ces gens risquent leur vie à travers les dangers représentés par les troupes vietnamiennes, les Khmers rouges et les pillards, car la distribucyclette sont des moyens de transport privilégiés pour ces zones de forêt et de boue. Pour pouvoir survivre, ces gens risquent leur vie à travers les dangers représentés par les troupes vietnamiennes, les Khmers rouges et les pillards, car la distribution s'est avérée déficiente à la suite des détournements de l'aide.
au 07, situé aussi à l'intérieur du Cambodge. À l'heure de préparation du repas, organisé avec l'aide des organismes humanitaires en faveur des enfants et des mères de famille sans soutien matériel. De nombreuses affiches de jeunes filles perdues par suite d'événements tragiques sont exposées. Les ruines de cet ancien temple nous rappellent le prestige de la civilisation khmer. Des bonzes viennent encore s'y recueillir. Et il a bien choisi le camp de Nangtian pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, le camp de Nangtian, c'est pas un camp comme les autres. C'est un camp, non pas des résidents des réfugiés khmer, mais c'est plutôt un camp de transit. Nous arrivons au camp militaire du mouvement de libération nationale du Kampuchea, ou Moulinaka, baptisé camp Bota Rusai Srok, dont M. Consilois est président et commandant opérationnel des forces armées. C'est un honneur pour nous. Maigre culture de maïs et de légumes constitue un approvisionnement d'appoint pour le camp. Le rassemblement des troupes a lieu le matin de bonne heure. L'interview du commandant opérationnel des forces armées du Moulinaka, Consilois. Directement de l'intérieur pour percevoir la notation humanitaire internationale. Je pense que la distribution de mardi 5 novembre sera une réussite pour nous parce que la distribution de mardi 5 novembre sera une réussite pour nous parce que de tous les camps, le long de la frontière thaï-cambodgienne, seul le camp de Nangtian, baptisé le camp Phutt Bot, a été choisi comme le lieu de la visite du secrétaire général de l'ONU. Alors je demande à tous, au comité civil et au comité militaire, n'est-ce pas, de prendre des mesures adéquates. Les soldats en tenue civile et leurs familles contribuent à mettre en valeur ces terres. Période limitée, 1 an, 2 ans. On a dit que les gens du village doivent être envoyés à Phnom Penh. C'est ça qu'ils ont vraiment peur. S'instruire au village, bien, mais se déplacer pour, n'est-ce pas, fréquenter une école, c'est pas quelle école, à 400 km, 200 km, à Hanoi, ou bien à Saigon, ou bien à Phnom Penh, ça fait peur, hein, les gens. Parce que déjà, on commence déjà la collectivisation. On commence déjà à enregistrer le riz. Hein? Vous avez combien? 2 sacs? Eh bien, vous êtes 3 membres de la famille. Donnez-moi un sac. Certains journalistes parlent de vietnamisation au Cambodge. L'imposition de la langue vietnamienne. Ah oui, déjà commencé à Battambang. Est-ce que les gens vous décrivent la situation? Déjà à Battambang, mais pas dans les villages. Pas encore dans les villages. À quel niveau? Eh bien, pour l'école primaire. Pour l'école primaire. À Battambang seulement il y a 2 semaines. Pas encore dans les villages. Ça, c'est le commencement. Et ça, c'est sur la rive ouest du Mekong, ça, c'est pas près de la frontière vietnamienne. Ah non, mais j'ai reçu cette nouvelle de Battambang. Bon, nous partons. Ici, le cheval mascotte qui accompagne les troupes dans toutes les missions. La patrouille de reconnaissance prend son départ vers l'intérieur du pays sous le commandement de M. Consilois, accompagné de l'aide soignante munie de sa trousse d'urgence. La troupe est précédée par des éclaireurs. À 5
km de la pagode, mais pas très loin de la frontière quand même, c'est à peu près 2,5 km seulement. On longeait là. Et la troupe se remet en marche avant le grand repos pour le déjeuner. Vous aviez combien d'hommes là pour cette Eh bien, pour se déplacer, la meilleure unité, c'est la section. Hein. Oui. La section. Oui, on a besoin des hommes pour n'est-ce pas, une offensive quelconque. Oui. Mais tout au plus une compagnie. Une compagnie. De 100 hommes, par exemple. 100 hommes. Oui, mais le déplacement, le meilleur, c'est avec une section, c'est-à-dire une trentaine d'hommes. Une trentaine d'hommes. Mais hier, nous avons 2 sections. Hein. 2 sections. Oui, une section d'appui, hein, et si j'ose dire, une section d'assaut. Voilà, Hein, exactement. Voilà. Filant parmi les réfugiés cambodgiens, sont capturés par nos troupes. Le rassemblement des troupes a lieu le matin de bonne heure. Et voici l'interview du commandant opérationnel des forces armées du Moulinaka, Consilois. Directement de l'intérieur pour percevoir la notation humanitaire internationale. Je pense que la distribution de mardi 5 novembre sera une réussite pour nous parce que de tous les camps, le long de la frontière thaï-cambodgienne, seul le camp de Langchan, baptisé le camp Phutthabot, a été choisi comme le lieu de la visite du secrétaire général de l'ONU. Alors je demande à tous, au comité civil et au comité militaire, n'est-ce pas, de prendre de 18 ans jusqu'à 35. Est-ce que c'est pour une période limitée, 1 an, 2 ans? On a dit que les gens du village doivent être envoyés à Phnom. C'est ça qu'ils sont vraiment prêts. S'inscrire au village, c'est bien, mais se déplacer pour ne pas fréquenter une école, c'est pas quelle école, à 400 km, 200 km, à Hanoi, ou bien à Saigon, ou bien à Phnom Penh, ça fait peur, hein, les gens. Parce que déjà, on commence déjà la collectivisation. On commence déjà à enregistrer le riz. Hein? Vous avez combien? 2 sacs? Eh bien, vous êtes 3 membres de la famille. Donnez-moi. La patrouille de reconnaissance prend son départ vers l'intérieur du pays sous le commandement de M. Consilois. Alentour du PC contre l'avance vietnamienne, bien entendu. Comme vous avez bien remarqué, vous étiez, n'est-ce pas, vous l'avez vu de vos propres yeux, entendu qui gronde. Ah oui, ça y est. Tout le monde a baissé la tête. Tout le monde a baissé la tête, ouais. Mais heureusement, ils sont assez disciplinés. Hein. Moi, j'ai crié que si quelqu'un tire sans voir l'ennemi, vous serez puni. Hein. Le retour de l'expédition après 4 jours de marche pour toute nourriture, du riz et du sel. Les soldats vietnamiens ou comme les soldats khmer rouges. Parce qu'eux, ils ont des munitions. Nous assistons à la capture d'un prisonnier vietnamien. Le commandant Consilois est plongé subitement dans le coma. Rồi thể hiện mà nó sao mai chui chứ. Đi tới ngoài dân. Chui chậm bay cho bên xe đó. Lóc cúi sợ cúi. Bắt đầu từ màu, phần nào màu khi gần đó mình mơ mà buồn màu. Nè, toàn đây nè,
Son entourage lui prodigue des soins intensifs avec les moyens médicaux disposés sur place et les pratiques de guérison traditionnelles comme les massages et la chasse de l'esprit malsain par le bon. Et M. Diep, quelques coups de hache, il n'était pas encore mort après prendre le pied et lancer dans le puits. Passé au Vietnam, j'ai rencontré votre cousin comme M. Tet, M. Ruen et M. Riem est déjà passé au Vietnam. Il était en études. 17 le 16 août 1980 à 16h50 dans sa 45e année. La consternation se lit sur tous les visages devant cette perte douloureuse d'un chef tant aimé et respecté de ses hommes. Son cercueil recouvert du drapeau national et du fanion emblème de Molinaka. Un cortège silencieux, précédé de bonzes, récitant des prières, s'avance sur plus de 5 km en direction du camp d'Aïprey-Prafneu. Au garde à vous, son adjoint, M. Nam Sopon, ancien officier parachutiste, prend la relève dans la lutte pour la libération du Cambodge. Ces hommes lui rendent les honneurs après l'oraison funèbre qui est prononcée par chaque représentant des maquis khmers.
Daou, son adjoint M. Nam Sopon, ancien officier parachutiste, prend la relève dans la lutte pour la libération du Cambodge. 31 ខែ 8 ឆ្នាំ 79 ពេលបើកមហាសន្និបាតមួយនៅក្នុងរបៀបវិរៈស្ដីពីការបង្កើតចលនាសេរីការជាតិកម្ពុជាហៅមូលីណាកាដែលមានវត្តមានអស់លោកនាយទាហានរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលសម័យមុនជាច្រើនរូបរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមប្រជុំទីបញ្ចប់អង្គប្រជុំបានសម្រេចប្រគល់តំណែងជូនលោកគង់ស៊ីលាស់ជាប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃចលនាសេរីការជាតិកម្ពុជាហៅមូលីណាកាក្រោយពេល3ម៉ោងរស់នៅទីនោះបានរវាង2ខែ Nous assistons à la capture d'un prisonnier vietnamien et son interrogatoire. La lutte pour la survie de la population khmer, avec son cortège de charrettes, de bicyclettes et de piétons, venant de tous les coins du pays recevoir des vivres des organisations internationales dans la zone frontalière, et la lutte des maquisards pour sauvegarder la neutralité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Cambodge montrent la volonté inébranlable de chaque Cambodgien de libérer le territoire national des envahisseurs expansionnistes vietnamiens.
อดากับสง